Imhotep, ça va? Ça va, Imhotep. Bon, la momie. Bon, la momie. Quand je suis allé voir, je me disais, c'est un remake. Finalement, je trouve que c'est plus un reboot. Mais je crois que ça a été dit que c'était un reboot. Mais vu que j'ai pas fait attention quand je suis allé regarder, je me suis dit, c'est parti pour remake, alors que non, c'est un reboot. Ce qui est bien, parce que si ça avait été dit que c'était un remake, ça collerait pas trop avec le film et les anciens films. Par là, je veux dire que j'ai vu la momie quand j'étais petit. J'ai bien aimé le film. J'ai même beaucoup aimé. Pour le 1. Si c'est bien le 1. Le truc, c'est qu'on sort totalement de l'univers. Du coup, moi, quand j'ai vu la bande-annonce, pour dire la vérité, j'étais pas du tout à l'aise avec le film. Je m'attendais à une grosse daube. Après, je me suis dit, bon, rappelle-toi, aucune attente. Comme ça, tu ne seras pas déçu. Alors pourquoi je pensais que ça allait être une daube, ou du moins que ça allait être bizarre? C'est parce qu'on n'est plus du tout dans le même registre. Au début, il y a la momie, comme tout le monde connaissait. Je sais pas trop dans quoi on pourrait le classer. Et après, quand j'ai vu le trailer, je me disais, ça ressemble plus à un truc d'horreur ou de suspense que vraiment à la momie. Il y a l'univers qui changeait, il y avait l'ambiance qui changeait, il y avait le style du film un peu, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, qui changeait. J'avais trop. Non mais j'ai lu, ok, je sais ce que j'ai à dire. Pourquoi je fais ça? All around me are familiar faces. Quand je fais une vidéo, je devrais juste faire la vidéo, mais j'aime bien divaguer. Mais je me sens à l'aise quand je fais ça, je me sens bien dans ma peau. Bon, je vais revenir au truc. Du coup, c'était plus du tout dans le même délire. Ce qui est normal vu qu'on change l'ambiance, l'univers, la musique, le style. Et finalement, c'est pas que j'avais pas confiance en Tom Cruise, hein. Quand tu le regardes par exemple dans Le Dernier Samouraï, qui est mon film préféré, ou dans Attends, non, ça se disait Oh punaise. Non, mais c'est pas Minority Report. Ah, Minority Report. Ouais, dans Minority Report. Dans Minority Report. Ouais, je le dis dégueulassement, mais moi je le dis. Et ouais, mec. Donc, c'est pas que j'avais pas confiance en Tom Cruise, mais c'est que j'avais pas confiance au film tout court en fait. Et c'est à ce moment-là où j'ai mis mes impressions, mes sentiments à plat. Parce que je considère que ça change un peu l'attente et comment tu vas aller voir le film. Et du coup, il devait y avoir beaucoup d'attentes, vu qu'il reprend le nom de la momie. Du coup, tout le monde s'attendait, ou du moins les fans de la série, s'attendaient à un film majestueux, grandiose, magnifique, si je puis dire. Donc les fans de la momie s'attendaient à quelque chose de précis pour eux, à quelque chose de grand, ce que le film n'essaye pas de faire, vu que c'est un reboot. Je parle pas dans le délire de comprendre tout ce que le film voulait engendrer, etc. Parce que j'ai pas les niveaux peut-être pour ça, au moins sur ce film du moins, mais plutôt de ce que les fans s'imaginaient. Et pour changer leur avis d'humain, et ne pas payer 10 balles ou 12 balles dans le vent aussi, j'ai préféré y aller sans aucun a priori. Alors du coup, mon avis, pas mal. Surpris que ça soit pas mal. Et que ça soit bien. Seulement, j'ai fini le film, je me suis dit, ouais, c'est cool. C'est cool parce que au début, c'est plus un petit défaut peut-être, je sais pas. Peut-être un petit clin d'œil, pas clin d'œil, peut-être c'était juste dans ma tête. Mais au début, je trouve ça ressemblait beaucoup à Mission Impossible. Dans ma tête, j'étais pas allé voir la momie, mais Mission Impossible 6. Ou du moins le teaser de Mission Impossible 6. Ouais, finalement, l'ambiance du film, tu as dedans. Il y a quelques scènes qui sont un peu clichés, un peu comme tous les films. Il y a du budget, je sais pas, ils sont obligés de reprendre certains trucs parce qu'ils n'arrivent pas forcément à innover. Au moment où ça aurait pu devenir un peu plus long, parce que c'est pas vraiment de l'horreur, hein, c'est plus de l'action, mais avec un style un peu sombre comme ça, mais pas ténébreux, tu vois. C'est pas genre comme le DC Universe. C'est juste les couleurs qui sont plus noires, mais sinon c'est pas forcément ténébreux justement. Donc justement, au moment où le film il devait devenir trop long, ils ont su couper. Il n'y a pas eu de scène de remplissage. Je te jure, au moment exact où je me suis dit, bon là, c'était bien, mais ça va peut-être commencer à devenir long. Hop, il passe sur le dénouement. Le dénouement qui, lui, m'a plu. Ça a changé des autres films avec des gros budgets, où ça avait forcément un happy ending, tu vois. Là, ils ont trouvé un petit truc, un peu sympa. Moi, j'étais content, ça changeait. Du coup, mon avis final sur ce film, on peut dire qu'il était plutôt pas mal. Un film à ne pas forcément aller voir au cinéma. Tu regardes ça en streaming, ça passe tout seul. Ok?
Et abonne-toi, ou partage si t'as kiffé. Si ta maman kiffé et que t'es déjà abonné, tu peux partager. Tu partages ton amour pour moi et pour cette vidéo avec les autres. Hein. Bon, en soi, j'ai pas vraiment quelque chose de spécial à dire. J'ai juste à dire que si j'étais pas là pendant 2-3 semaines, j'ai pas mytho, c'était par flemme, mais j'avais des petits problèmes que j'ai pas su forcément surmonter. Hein. Mais là, oulala, Dim, c'est reparti. Surtout avec un mec qui m'aide beaucoup. Un homme, un jeune homme, devrais-je dire. Très passionné du montage. Je vais mettre le truc pour linker vers sa chaîne. T'appuies, tu vas regarder. Tu kiffes, tu vibres. Et je te dis à la prochaine.